Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet que nous avons avec ma famille. Donc il y en a qui me connaissent déjà et qui savent, d'autres qui vont le découvrir. Mais pour que ce soit plus évident quand même pour comprendre, je vais reprendre tout depuis le début et tout vous expliquer. Donc avec ma famille, nous avons lancé un compte à rebours qui prendra fin pour le 1er avril 2020, où à cette date, nous serons officiellement nomades. Voilà, donc nous avons décidé d'arrêter de vivre en maison pour vivre dans un fourgon aménagé. Voilà. Avant de parler de l'aménagement du fourgon, je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi on a décidé de vivre en fourgon. Donc ce qui se passe, c'est que on sent le vent tourner et on voit bien que la facture d'énergie augmente un peu plus. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est dans cette maison où nous sommes en location. Et on voit tout le temps ces factures d'énergie augmenter. On s'aperçoit que si à l'époque on voulait une grande maison avec un jardin, avoir une grande maison, finalement c'est beaucoup d'entretien et prendre soin de son habitat, ben, c'est une tâche qui pour nous revient lourd. Nous voulons aussi pouvoir vivre de façon plus autonome. Ce qui fait que là, bon, nous avons un beau terrain, mais en plus la terre là sur le terrain où n'est pas très très bonne. Il y a une partie potager qu'on a investi et qui en fait n'a pas pris du tout. Donc on a réussi à laisser, on a réussi à planter des arbres et arbustes qui prennent et sur lesquels on fait quelques récoltes. Et aussi, ce terrain, quand on est arrivé, c'était que de la pelouse. Alors, on entretenait de la tondeuse, régulièrement de la tondeuse. Puis on s'est dit, non, mais c'est quoi cette lubie de tondre? Finalement, on a décidé de laisser tout pousser. Donc, il y a des herbes folles partout. Et suite à ça, on a vu qu'il y avait de nouveau de la vie, qu'il y avait des nouvelles plantes donc, qui poussaient spontanément. On voit de plus en plus des petits insectes et animaux qui viennent se cacher dans les hautes herbes que nous laissons. Et comme je disais, ben, c'est une location, donc ben, on ne peut pas faire comme on voudrait pour aller un peu plus loin dans notre autonomie. Donc, puis ça fait tellement longtemps aussi qu'on a envie de partir de la France pour vivre dans un autre pays. On a, avec mon conjoint, avant de se rencontrer, on était chacun, on était déjà, on vivotait à droite, à gauche. Donc on a ça en nous et c'est ce qui, voilà, ça revient quoi. Le naturel et on peut le chasser, on peut rester, on peut devenir stable, mais finalement si on a ça en nous de bouger, ben ça reste. Donc on a hésité une première fois lorsque notre fille est née. On s'est dit bon on va rester et puis on partira après et puis finalement oui on part mais on se décide presque après sa naissance, on se décide presque 9 ans après, même si on a un autre petit garçon qui est né il y a 1 an, c'est pas grave, ça ne change pas notre projet. C'est décidé, cette année 2020, c'est l'année où nous serons nomades. Alors devenir nomade, ça, pour nous, ça s'improvise pas du jour au lendemain. On commence déjà à vider la maison. Par exemple, au niveau de la cuisine, on s'est déjà séparé de notre gazinière four. On met en vente notre réfrigérateur. Donc maintenant, on est depuis plusieurs semaines sans four. On a
glacière électrique. Voilà, c'est des petits détails qui font que ça commence à nous baigner dans ce mode de vie. Chaque mois, on fait un tri régulier dans nos affaires. On met certaines affaires dans des sacs. Si on voit qu'au bout d'un mois, on n'y a pas touché, ça veut dire que ce sac, hop, soit c'est vendu, soit c'est donné, soit c'est jeté. Voilà, c'est vraiment petit à petit qu'on se met dans ce mode de vie, parce que notre maison actuellement, elle fait quand même presque 100 mètres carrés, et là, on va vivre dans un fourgon qu'on va aménager nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on passe pas de 100 à 10, mais presque. Être nomade, pour nous, ça ne signifie pas forcément d'être tout le temps sur la route, de faire un tour du monde. C'est déjà quitter ce mode de vie sédentaire, et puis mettre de l'argent de côté aussi, parce que du coup on aura beaucoup moins de dépenses. Et notre budget, par exemple, de carburant qu'on a par mois, on décide de ne pas le dépasser lorsque l'on vivra en fourgon. Voilà, c'est vraiment se déplacer comme on fait actuellement, sans se dire allez, on traverse la France, on va à l'autre bout de l'Europe. C'est vraiment se déplacer petit à petit. Se poser quelques jours à un endroit. Si par exemple notre objectif c'est d'aller en Hollande, on prend notre temps, on fait notre circuit, et on s'arrêtera à des endroits, on y vivra un temps, on continue. Voilà, c'est dans ce sens-là que pour nous c'est la vie de nomade. Aussi pour les enfants, surtout pour notre grande qui est âgée de 9 ans, pour elle c'est le prolongement de sa vie, parce que elle n'a jamais connu les bancs de l'école. Nous sommes ce qu'on appelle on fait de l'instruction en famille. Donc notre fille fait ses apprentissages à la maison, avec nous, ou toute seule en autonomie. Et pour elle, d'être nomade, ça lui changera pas grand-chose au niveau de ce qu'on peut appeler la scolarité, ou dans ses apprentissages, parce que ce qu'elle fait ici, elle peut le faire n'importe où. Et au contraire, pour elle, c'est une ouverture sur le monde qu'on ne retrouve pas quand on est dans la cour de l'école. Voilà, donc dans les grandes lignes, pourquoi devenir nomade. Donc le compte à rebours est lancé, et même si les travaux d'aménagement n'ont pas encore commencé au moment où je vous parle, on a déjà acheté certains matériaux pour s'y préparer. Et ça, je parlerai de ça, de comment on va l'aménager, ce qu'on garde vraiment, les espaces qu'on garde, les espaces qu'on y trouve et ceux qu'on n'aura plus, et comment on projette de faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des précisions ou si vous avez des questions, surtout posez-les moi, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.